Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. La légende du MMA, Randy Couture, pense qu'il faudra le travail de champions et de stars comme Francis Ngannou. Selon lui, pour avoir un impact dans la lutte pour l'amélioration de la rémunération et des contrats à l'UFC, il faut tenir tête à l'organisation. Lors du premier pay-per-view de la promotion en 2022, Ngannou a prouvé qu'il était le roi, de toutes les manières possibles. Le Camerounais a surmonté l'adversité, et s'est battu avec un MCL déchiré et un ACL endommagé. Il s'est battu contre les distractions des attaques publiques de l'ancien entraîneur Fernand Lopez. Il a parlé d'un possible match de boxe avec Tyson Fury, mais a également remporté une victoire sur le principal opposant, que tout le monde considérait comme le poids lourd parfait. Et pour finir, il s'en est sorti avec brio, sachant qu'il était harcelé par la fédération, pour signer un nouveau contrat. L'affrontement du Camerounais à l'UFC 270 avec Cyril Gane représentait le dernier de son contrat. Alors qu'une victoire lui donnerait un effet de levier et une position solide dans les négociations, une défaite aurait pu signaler sa dernière apparition dans l'octogone. Sous cette immense pression, le Predator a prospéré. Après une lente ouverture des deux premiers rounds au pied, Ngannou a profité de l'occasion pour intégrer sa lutte. Quand il a trouvé que son adversaire avait des difficultés dans ce domaine, c'est essentiellement sur cela qu'il s'est basé. Après avoir contrôlé les 3 dernières parties, le champion des poids lourds a obtenu un statut incontesté. Et par la même occasion, il a mis en mouvement ce qui sera sans aucun doute un avenir immédiat incertain pour lui. Mais, surtout, un avenir où il semble avoir le dessus. Avant l'UFC 270, les demandes de Ngannou ont été révélées. Alors que beaucoup s'attendaient à ce qu'il soit largement centré sur l'argent, le manager du champion a confirmé que le débat portait sur bien plus que cela, à savoir la liberté et le respect de la promotion vis-à-vis de son plus grand champion. Ngannou est prêt à faire tout ce qu'il faut pour obtenir ce que lui et tant d'autres combattants veulent. Il reste néanmoins à voir comment les mois à venir se dérouleront en ce qui concerne son règne de poids lourd et sa position à l'UFC. Un homme qui a salué la quête de Ngannou pour un changement contractuel est l'ancien triple champion des poids lourds de l'UFC et double détenteur du titre des poids lourds légers. Il s'agit de la légende appelée Randy Couture. Lors d'une récente apparition sur la MMA Hour avec Ariel Helwani, de Natural, qui était autrefois dans une position similaire à Ngannou, a loué ce dernier. Il a félicité ses actions pour avoir utilisé sa voix pour faire pression pour ce qui est juste. Malgré ce qu'il croit être une bataille judiciaire inévitable avec la promotion qui se profile à l'horizon. Il a déclaré « Je pense qu'en fin de compte, Francis est un combattant. Il veut se battre. Le voici au sommet du classement livre pour livre. C'est l'un des meilleurs combattants du monde, certainement dans la division des poids lourds. Je ne pense pas qu'il veuille s'impliquer dans toutes ces conneries juridiques, mais en fin de compte, le droit est le droit. Et il est prêt à se lever et à utiliser sa voix. Je ne le vois pas céder. » Couture a continué en disant « Ça va être intéressant de voir comment les choses vont évoluer. Ils vont le traîner devant les tribunaux et essayer de lui faire dépenser autant d'argent qu'ils peuvent lui faire dépenser. Ils vont mettre cette pression sur lui de cette façon et le faire plier. Le faire abandonner et juste retourner au combat. Ce sera intéressant de voir comment ça se passe. » L'attention des critiques sur la rémunération des combattants semble être partagée. Alors que certains reprochent à l'UFC d'avoir payé le champion à hauteur de 600 000 $, tandis que les poids lourds de boxe récoltent des millions. D'autres se concentrent sur les sommes les plus basses sur les cartes UFC, dont certaines repartent avec aussi peu que 12 000 $. Tout en reconnaissant qu'un front uni dans tous les domaines sera important, Couture pense qu'il est crucial que des stars, comme Ngannou, mènent la charge. En conclusion, Couture a déclaré « Il faut des gars comme Francis, ces gars de haut niveau, qui ont le potentiel de faire des contrats à 6 chiffres, dans les combats. Il n'y en a pas beaucoup. Mais si ces gars sont prêts à mettre cela en jeu, pour changer le sport, et que nous nous unissons, en tant que groupe de combattants, que nous développons et exigeons ces critères minimaux, alors je pense que le sport changera, et pour le mieux. » Les tensions semblaient déjà élevées avant la confrontation d'unification de Ngannou avec Gane. Mais les actions et révélations ultérieures, y compris les absences de Dana White, en dit beaucoup sur la situation contractuelle. En effet, après le combat, il a été révélé que Francis avait été menacé de poursuites juridiques, quelques minutes seulement avant l'affrontement. Ce qui a eu pour conséquence d'accroître la tension déjà palpable entre le champion et l'organisation dans laquelle il évolue. Ainsi, tout est devenu pire.
Aucune des parties ne semble reculer, il sera intéressant de voir dans quelle direction ce différend contractuel se dirigera dans les semaines et les mois à venir. En attendant, dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec Randy Couture. Selon vous, faudra-t-il que des gens comme Francis Ngannou tiennent tête à l'UFC pour forcer le changement? Les commentaires sont là.